Chacune de ces grandes tours d'argile est un foyer pour les termites, créatures qui ressemblent aux fourmis. Les termites vivent en colonies de plusieurs millions d'individus. Elles travaillent ensemble tellement harmonieusement que l'ensemble de la colonie fonctionne comme un corps unique, une seule créature. Il y a des termites travailleurs. Elles sont aveugles et sourdes. Comme vous pouvez voir, elles mélangent des morceaux de terre avec un plâtre spécial et élargissent les cloisons de leur refuge. Dieu a donné à ces créatures, qui se comportent comme les cellules d'un corps unique, différentes structures corporelles pour différentes tâches. Les travailleurs naissent avec les outils nécessaires dans leur corps pour la tâche de construction. Comme vous le voyez maintenant, les termites soldats sont équipés d'armes lourdes. Les termites font pousser des champignons dans des réserves en sous-sol, dans les profondeurs de leur refuge. Toutefois, cette activité produit un effet indésirable, le dioxyde de carbone. À moins que le dioxyde de carbone ne soit éliminé du nid, les termites ne tarderont pas à suffoquer et mourir. Cependant, rien de cela n'arrive, grâce à cette technique de construction dont Dieu les a dotés. De grandes cheminées qui s'étendent en hauteur dans les courants d'air poussent l'air vicié dans le nid vers le haut et fonctionnent comme les poumons de la colonie. Tout ce qui est construit par les termites est une merveille d'architecture et d'ingénierie. Revenons maintenant un peu en arrière et réfléchissons à ce que nous venons juste de dire. Les termites sont des insectes minuscules. Elles ne possèdent ni raison ni conscience. Alors, comment ces insectes obtiennent-ils le savoir pour créer tout un bâtiment? Comment savent-ils quelle est la tâche de chacune des milliers de termites? Ce que vous voyez sur l'écran est un projet de construction. Le projet contient tous les détails de toutes les tâches à exécuter durant le travail de construction. Qui doit faire quelle tâche, comment et quand tout va être arrangé. Un architecte possédant raison et conscience a rédigé ce projet et un ingénieur doté d'une raison et d'une conscience a effectué les calculs nécessaires. Des maîtres artistes, travailleurs et plombiers travaillent selon le plan. Ils étudient ensemble le croquis et la construction avance selon le plan. À ce point, réfléchissons attentivement. Les termites n'ont aucun schéma entre les mains. Ils ne peuvent recevoir aucune formation. Ils ne sont pas gérés par un administrateur visible. Comment se fait-il alors que des milliers de termites puissent produire un bâtiment avec une telle conception incomparable, travaillant tous en même temps? Imaginons un moment des personnes sans yeux ni oreilles.
Imaginons également que ces personnes n'aient jamais eu aucune formation. Puis, laissons des milliers de ces personnes commencer à construire un bâtiment en même temps, sans ordre de quiconque, et sans description de ce qu'ils ont à faire. Par ailleurs, imaginons que le bâtiment qu'ils ont à construire contienne un plan et un design incomparables. Seule une volonté qui contrôle tous ces gens d'une manière miraculeuse peut être à l'origine d'un travail d'équipe qui puisse réussir. La même chose s'applique aux termites. La façon dont ces insectes aveugles et sourds opèrent, comme une seule entité et en fin de compte créent des bâtiments impeccables, démontre une simple et claire vérité. Les termites sont créés par Dieu, et c'est lui qui leur inspire les tâches qu'elles exécutent. Dieu révèle dans un verset du Coran: Louange à Dieu, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. Et à lui la grandeur dans les cieux et la terre. Et c'est lui le puissant, le sage.